Bonjour et bienvenue, Pasteur Boisville Juste aujourd'hui dans le cadre de Rectificatif. Avec lui, on va parler bien sûr des attitudes à avoir pendant les temps de prière. Et il va nous instruire justement sur la question. Et puis après lui, il sera question de recevoir des annonceurs. Nous avons bien sûr la chapelle de l'excellence des nations internationales. On va recevoir également la mission évangélique et la puissance du Saint-Esprit. On parlera également avec Power Ministries d'un programme qui est organisé certainement du côté de d'Abobo, l'église de la cité évangélique de la foi. Va nous inviter bien sûr à une convention dite internationale des églises ECF naturellement, et puis le centre évangélique et des Bénézères qui va nous inviter à une conférence internationale de victoire. Vous connaissez déjà ce programme, c'est comme une institution d'ailleurs. Ils sont donc à leur 19e édition. Bienvenue encore une fois de plus, on se retrouve juste après. Retour en plateau justement pour échanger avec notre consultant du jour. Je l'ai déjà nommé Pasteur Boisville Juste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Alors on parle bien sûr des attitudes à avoir pendant la prière. En fait, j'en parle parce que c'est un constat que j'ai fait. Et généralement, nous voyons que ceux qui ont marqué et ont influencé ce monde de péché, ce fut des gens et des femmes de prière. Et nous voyons aussi que la prière était toujours la grande puissance qui a fait agir Dieu et aussi les hommes. Nous voyons Abraham qui a prié, Jacob qui a prié à Péniel et puis il a été exaucé. Job aussi, il a prié et sa captivité a été enlevée. Bon, on pourrait citer beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait. Mais très courtement, on se rend compte que souvent il y a des attitudes que certains adoptent, surtout les chrétiens, dans la prière. Pensez que c'est quand on va faire une longue prière que nous serons exaucés. D'accord. Parce que la longue prière est différente du temps de prière. On peut prier 4 heures, je n'ai rien comme ça. Mais la longue prière, surtout, j'ai remarqué que la plupart du temps, généralement, ceux qui, dans les lieux publics, font de longues prières, sont des gens qui n'ont pas une intimité profonde avec Dieu. D'accord, mais pourquoi, sur quoi on se base pour justement sortir une telle allégation en fait? Ben, nous le voyons, quand nous prenons l'exemple de notre maître, le Seigneur Jésus. Remarque, prends les évangiles, tu verras qu'en public, il n'a jamais été long dans ses prières. D'accord. Ben oui, effectivement. Mais c'était des prières ferventes, des prières puissantes. Puissantes. Ben, pourquoi nous ne le ferions pas aussi? Nous sommes à l'exemple de notre maître. Ben oui, mais il reste le maître quand même. Il reste le maître quand même. Non, ça c'est contestable, il reste le maître. D'accord. Mais c'est lui il est notre modèle. Il est notre modèle. Donc, vous voyez, la plupart du temps, ceux qui ont fait les plus courtes prières dans la Bible. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Point. Au calme. Au calme. Pierre, quand il se noyait, Seigneur, sauve-moi. C'est clair. Et même le Seigneur ne faisait pas de longues prières, mais quand il se retrouvait, la Bible dit qu'il pouvait passer toute une nuit en prière. Toute une nuit en prière. Mais vous voyez souvent, les longues prières dans les lieux publics, souvent ça agace. Il y a des redites. Il y a des choses même qui n'ont même pas... Souvent même tu sens que le type, il a fini. C'est-à-dire l'inspiration est finie. Mais il force. Il faut impressionner peut-être le public. Il faut impressionner, mais ça rime à quoi? Parce que impressionner, tu sors carrément de l'esprit. Ouais. Ça c'est clair. C'est la chair qui va se mouvoir maintenant. Donc, il y a des attitudes qu'il ne faille pas avoir. Surtout, faire de longues prières en public. Une prière courte, short, mais bien inspirée, fait du bien aux gens. D'accord. Fait du bien, ça n'agace pas. Donc, c'est cette attitude-là que je veux un peu relever. Je veux un peu relever. Quand nous sommes dans les lieux publics, qu'on nous dit, bon, Blessing, faire cette prière, ou bien tel, faire cette prière, on regarde le parterre de personnalités qui sont là, on dit, ben, comme tu l'as dit, il faut que je fasse bonne impression. Jéhovah Jireh, on va dire tous les noms de Dieu. Ben ouais. Tous les noms de Dieu, tous ses attributs. Mais prie par rapport à temps. C'est ce qui fait que souvent on dévie. Il y a des gens, par exemple, Blessing donne un message. On dit, bon, pasteur Boisville, tu vas prier par rapport au message. Mais il sort carrément du contexte, de l'esprit de ton message. Mais
attends, c'est pas bien. Ouais. Ce bicéphalisme spirituel-là peut créer beaucoup de dégâts dans l'église. Souvent même, on fait venir des chantres. Après la prédication du prophète Blessing, on dit, bon, il va faire une prestation, mais cherche dans ton répertoire un chant qui correspond avec la foi, par exemple, ou alors le thème de la prédication, ou bien un filet de la prédication, mais il va aller chanter une chanson qui met l'ambiance, qui n'a rien à voir avec ce que tu as prêché. D'accord. Ça vient et puis, c'est ce genre de choses-là. C'est clair. Alors donc pour vous, il faut qu'il y ait une harmonie dans le culte, du début jusqu'à la fin. Il faut qu'on sente justement qu'il y ait un champ lexical à respecter. Les thématiques sont bien choisies jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais. En public, une prière courte, inspirée, bien à propos, tranquille. Tout le monde n'aurait pas béni. Mais tu fais une longue prière pendant que on dit, bon, nous avons terminé le culte. Quand les gens attendent terminer là, et ils cherchent à partir. On va dire, non, c'est des païens. Non, ce n'est pas des païens. Tu les agaces. C'est là que tu apprends à prier. Comme ça, je le dis, c'est vrai, on avait un frère que je nommerai pas. Si tu t'es trompé, quand vous devez manger, pour lui dire, rends grâce à Dieu, vous allez manger, tu es foutu. Ouais. Il va prier pour celui qui a planté les aubergines, pour celui qui a planté le riz. Il bénit celui qui a planté le piment. Mon ami, c'est bon, arrête comme ça. D'accord. Voilà, d'accord. Donc, je comprends que pour vous, il faut en public avoir des courtes prières et qui sont vraiment sincères, qui sont inspirées, appropriées justement. Au contexte, à l'environnement. Et puis, c'est fini. D'accord. Dans les longues prières, ça, c'est dans la chambre. C'est ce que le Seigneur a dit. Lui-même le faisait ainsi. Ouais. On dit qu'il pouvait passer toute une nuit en prière. Il faisait de longues prières. Mais quand il se retrouvait là, ta foi t'a guéri. Point. Ouais. C'est clair. Et ça marchait. Ça marchait. Et ça marche toujours. All right. Alors, merci donc à vous, pasteur Bois-Bilé-Juste, pour cette courte exhortation. On espère que demain, si on demande à Blessing de prier pour la nourriture, Seigneur, merci pour ce repas que nous allons prendre ensemble. Amen. Amen, c'est fini. D'accord. C'est le cœur qui parle. Ouais, d'accord. Merci donc infiniment à vous. Et puis, je ne sais pas si vous avez un programme particulier propre à vous. Je parle de prière sûrement. Nous, au niveau de l'IPCI, nous organisons un séminaire de formation et de prière pour la nation. C'est du 3 au 7 à Mérest, juste derrière l'église catholique Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Et tout le monde y est invité. All right. Merci donc à vous, pasteur Bois-Bilé-Juste, d'être passé sur ce plateau. On va maintenant partir pour recevoir nos différents invités qui vont se succéder, bien sûr, sur notre plateau. On va échanger avec eux, prendre de la nouvelle. Et j'espère que ce sera juste après ce jingle Espace Annonce. Nous sommes avec nos premiers invités. Nous avons ici en plateau le Centre évangélique Ebenezer, Hôtel Rehoboth. Dame Anikia est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Super, voilà. Bienvenue. Alors, pasteur, maire, mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour. Consultation face à face. Effectivement, c'est à partir d'aujourd'hui même, sous le coup de 13 heures. Je vais inviter quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Vois-tu, la Bible dit que Saül a eu son père qui a perdu ses ânesses. Ânesse qui est synonyme d'animaux, qui est synonyme de richesse. Il a perdu sa richesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils aller chercher. Alors j'ai bien envie de poser la question à quelqu'un qui me suit. Qu'est-ce que tu as perdu en ce midi? Tu as perdu quoi? Ton travail? Tu as perdu quoi? Ton foyer? Qu'est-ce que tu as perdu? Et la Bible pousse au verset 9, il a croisé un voyant. Parce qu'au temps ancien, quand on parle de voyant, on parle de prophète. Il allait croiser un voyant, un prophète, pour l'orienter, pour avoir une orientation claire. Où se trouvent les ânesses de mon père? Qui s'est caché derrière ta situation? Qui est caché derrière ton célibat? Qui est caché derrière ton chômage? Pendant 10 ans, tu souffres comme cet homme qui, pendant 10 ans, travaille avec les témoignages que je rends, qui travaille avec quelqu'un, et pendant 10 ans, il souffre avec cette personne dans un champ, et après 10 ans, la personne lui promet de lui donner 5 millions. On finit les 10 ans, donne mes 5 millions, le gars dit, il ne lui donne pas. Il s'arrange, il remue ciel et terre. Le gars dit, je ne te donne rien. Pourquoi? Parce que le gars a beaucoup d'argent. Il pouvait même influencer tout ce qu'il voulait, que ce soit même avocat et autres.
L'homme décide de se rendre chez le voyant Père Henri dont je suis en train de parler, l'homme extrêmement dangereux. Il s'assoit face à face avec le voyant. Je dis bien blessing, face à face. Le voyant lui dit, ton problème là, non, ne t'embrouille pas. Il y a la main noire derrière. C'est ta grande soeur qui est assise quelque part au village là-bas. Je vais taire son nom pour ne pas créer problème de foyer. Mais c'est elle qui est à la base. Mais parce que je suis un homme de Dieu, je lève ma main. Quand tu quittes ici, appelle l'homme qui te doit les 5 millions. Tu diras que je suis un homme de Dieu. Il sort de la consultation face à face. Il s'arrête au carrefour. Il ne veut pas arriver à la maison, il s'arrête au carrefour, il appelle. Il dit, mais c'est comment mon agent? Le gars lui dit, non, j'allais t'appeler, je veux qu'on ait un consensus. Je veux qu'on discute parce que je veux te restituer ton argent. Où je suis en train de parler, l'homme est en train de vivre dans ses 5 millions. Tu sais, afin que tu es en train de vivre, il te parler face à face. Sûrement, tu penses que c'est avoir peut-être un bon langage pour pouvoir régler ton problème. Non. S'il y a associé derrière ton problème, mon frère, il faut venir voir un voyant qui va te dire clair. Mon frère, voilà ce qui se passe dans ta vie. Et voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois marcher. En dehors de là, tu pourras bien être orienté et puis sortir dans cette situation-là. Alors tu te poses la question de savoir, mais l'homme là, il parle trop. Je veux croiser le voyant. Ok. Rends-toi simplement à Cocody Engrais. Dès que tu es à Cocody Engrais, cherche à avoir l'ancien ambassade de Chine. C'est-à-dire que quand tu es au carrefour de l'ancien ambassade de Chine, tu vas avoir une station dont je vais taire le nom. Quand tu arrives, prends le numéro du bonheur, qui est le 01 50 50 50 31. Appelle, on va simplement venir te prendre et t'envoyer en face du voyant. Pasteur Maire, donc à l'instant, qui nous a invités à la consultation face à face. Merci donc à vous d'être passé. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pour 13 h d'ailleurs. La rencontre à partir de 13 h et c'est jusqu'à 17 h. Voilà, frappé. Maman Anikia, c'est ça? D'accord, Dame Anikia. On parle de la CIVI, c'est la 19e édition. C'est à partir de lundi 1er août au dimanche 7 août prochain. C'est cela même. On va dire dans Jouji-5, on va dire. Oui, naturellement. Voilà. Naturellement, dans Jouji-5, vous aurez la merveilleuse conférence de victoire, la CIVI qui est à sa 19e édition. Et comme je le disais tantôt, la CIVI, c'est un programme qui s'est implanté dans le corps de Christ et c'est un programme qui est connu justement du corps de Christ. C'est un programme de revêtement spirituel, c'est un programme d'édification du corps de Christ. Et comme nous l'avons dit, cette CIVI va se faire du lundi 1er août au dimanche 10 août. Le thème de cette CIVI, c'est tout simplement la multiplication en abondance. Bien-aimé, ce que je veux te dire simplement ce matin, est-ce que tu vis la multiplication? Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de Jean, qu'il est venu afin que ses bien-aimés aient la vie et la vie en abondance. Voici une parole qui est certaine, mais est-ce que toi et moi, nous vivons cette multiplication-là? Est-ce que toi, tu vis cette abondance-là? S'il se trouve que tu n'es pas dans l'abondance, pourquoi est-ce que tu ne vis pas dans l'abondance ou qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans l'abondance? Quelles sont les clés? Ceux qui vivent dans l'abondance, comment ils ont fait pour vivre dans l'abondance? C'est de tout cela qui va s'agir du lundi 1er au dimanche, 7 août à l'hôtel Rehoboth. D'accord. Alors donc, il faut rappeler que c'est un programme qui réunit généralement des géants, quand même de la parole de Dieu, des conférenciers, j'allais dire au pair. Et pour cette affiche, vous avez pas mal d'invités. Oui, justement. Ce programme réunit des hommes de Dieu qui sont équipés pour nous équiper, des orateurs de taille. Nous avons des prophètes qui nous viennent des États-Unis. Nous avons le prophète Jimmy Kellett qui nous vient des États-Unis. Nous avons également le prophète Victor Hill qui nous vient des États-Unis. Et comme je dis, c'est des prophètes. Nous avons cette année une spécificité, une particularité de la CIVI qui est l'école des prophètes. C'est une véritable école des prophètes, c'est-à-dire que ce sera un moment de formation pour activer les dons spirituels. Comme il est dit dans la Bible, active le don que tu as reçu. On peut recevoir un don et ne pas l'activer et ce don peut mourir. Mais on peut activer le don et aller de gloire en gloire dans le don que le Seigneur nous a donné. Voilà, donc il aura justement ces prophètes-là qui sont là. Nous avons également pour les habitués de la CIVI, le pasteur Emmanuel Kiemtoré qui nous vient du Burkina. Ici même en Côte d'Ivoire, nous avons le docteur Bangoré Dominique qui pour moi n'est plus à présenter. Il est des églises assemblées de Dieu. Et bien évidemment le pasteur Hôte qui est mon père, l'apôtre Gadi Abraham qui sera également là pour nous décortiquer sur ce thème-là. Contact. Alors appelez-nous tout simplement au 01 64, au 01 2 fois 64 64 61 ou encore au 07 77 90 90 77. Voilà donc Dame Anikia qui nous invite à la conférence internationale de victoire.
La CIVI 2022, c'est à partir justement de ce lundi 1er août au dimanche 7, c'est à l'hôtel Rehoboth, donc au centre évangélique Ebenezer, qui est donc situé sur la route, on va dire, de Bingerville, c'est bien cela, juste derrière Jules Verne. Derrière le collège Jules Verne, vous avez la cité Laurier 15. Et une fois que vous êtes à la cité Laurier 15, à 10 mètres, vous avez le centre évangélique Ebenezer. Thank you. Merci à vous. Allez, justement, on va partir recevoir d'autres annonceurs. Et entre autres, une capsule, bien sûr, qui va nous parler de mode, un concours de justement de mode africaine. Et certainement, vous avez tous les détails avec Bénédicte Akan ou encore dans ce spot. Afrimode 2022. Afrimode 2022. Styliste, Couturier, couturière, passionné de la mode, cette émission concours télévisé est la vôtre. Concevez la plus belle tenue africaine et remportez 2 millions de francs CFA. Et plein d'autres lots. Inscrivez-vous dès maintenant au plus 225 05 66 52 47 52. 05 66 52 47 52. Afrimode 2022. Afrimode 2022. Valorisons les tenues en tissus et matériaux africains. À présent, la chapelle de l'excellence des nations internationales, c'est bien cela. J'ai en plateau Pasteur Laurent, bonjour, bienvenue à vous, Pasteur. Pasteur Ruth Bomba, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien, à la grâce de Dieu. Alors, avec vous, on va justement parler jeudi, mon jeudi de miracle, c'est bien cela. Et vous avez trouvé un thème qui est caché derrière ta situation. Oui, qui est caché derrière ta souffrance? Qui est caché derrière ton blocage? Qui est caché derrière cette maladie? C'est le thème qui sera traité ce jeudi-là, à partir de 9h. Bien-aimé, quand Satan veut détruire quelqu'un, il ne vient pas en personne. Il passe par des personnes. Ils opposent des personnes entre elles. Et la sorcellerie, c'est pareil. Quand la sorcellerie veut s'attaquer à la vie de quelqu'un, elle utilise un membre de ta famille. Et tu vis avec ces personnes. Tu manges avec ces personnes. Pourtant, ce sont ces personnes-là qui sont en train de te détruire. Pourtant, ce sont ces personnes-là qui sont en train de gâter ton foyer. Pourtant, ce sont ces personnes-là qui sont en train de t'emmener en prison, comme Hérode l'a fait avec les chrétiens. Hérode a persécuté les chrétiens. C'est Hérode qui était caché derrière la persécution des chrétiens. Il a fait tuer Jacques. Il a mis Pierre en prison. Il y a Osias aussi qui était caché derrière la limitation du prophète Ésaïe. Bien aimé, je viens te dire, toi qui es en train de m'écouter en ce moment-là, la situation que tu traverses, la situation difficile que tu traverses, la maladie que tu traverses, qui est caché derrière cette maladie? Alors ce jeudi-là, à partir de 9h, déplace-toi parce que ça sera du balèze, parce que ça va chauffer. Ceux qui t'ont fatigué, l'Osias qui est dans ta vie, l'ennemi qui est caché dans ta vie, celui que Satan a utilisé pour te bloquer, pour te maintenir dans cette situation-là, sera dévoilé ce jour-là. Il sera mis à nu avec le bishop José Gago, le drone, le faiseur de l'homme, l'homme de la situation. Nous allons prier. Le bishop va prier avec toi et tes ennemis seront dévoilés. Ils seront mis à nu, comme de la manière Hérode a été tué, comme de la manière Osias a été tué. Tes ennemis seront anéantis pour de bon. Invitation demain à partir de 9h. Nous t'attendons. Alors, Pasteur Laurent, je pense qu'elle a tout dit pratiquement. Oui, renchérir. D'accord. Le thème consacré à cette émission pour dire que tout ce qu'elle a dit est vrai. C'est tellement vrai que j'invite également mes frères et mes soeurs, venez. Avec le bishop Gago, ça va cogner dur. Super. Les Osias seront dévoilés, mis à nu, neutralisés. Les erreurs seront neutralisés parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est derrière nos souffrances. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on souffre. Il y a toujours quelqu'un. Un petit démon, un petit sorcier de la maison de notre Père qui est là, qui joue au troublion et qui nous fatigue. Donc, ce jeudi-là, venez tous. Les erreurs seront dévoilées, mis à nu. Les contacts. Les contacts, vous les avez ici. Nous avons 01, 02, 2 fois 02, n'est-ce pas? 83, 81, 01, 40, 15, 68, 68. Et puis, merci infiniment à vous, Pasteur Laurent et Pasteur Bombarut, d'être passé sur ce plateau. L'endroit, c'est au restaurant Sa Mère, n'est-ce pas, derrière la Sodeci, n'est-ce pas, de la Riviera Palmeraie. D'accord. Voilà, au premier étage. De 9h à 15h. Merci à vous donc d'être passé sur ce plateau. Rendez-vous, vous avez dit, c'est ce jeudi, jeudi de miracle à partir de 9h, c'est bien cela. 9h à 14h. Évangéliste Amos Power est avec nous, il est de Power Ministries. Bonjour. Shalom. Bienvenue.
On va parler tout à l'heure d'un grand programme de camp de prière, c'est bien cela, qui a pour thème « Je suis côté l'homme fort qui te fatigue ». Je suis côté, d'accord. Pasteur Dedo, bonjour. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Alors, l'église ECF qui lance, j'allais dire, sa convention internationale des églises ECF. Yes. On va dire ça comme ça. Merci. Allez-y. Merci de nous recevoir. Nous sommes là pour dire que, comme chaque année, nous avons la convention qui rassemble toutes les assemblées des églises ECF. Et cette édition est la 11e édition. L'église a aujourd'hui 18 ans, mais nous sommes à la 11e édition des églises ECF qui va rassembler toutes nos églises sur le plan international, sur le plan national et sur le plan local au niveau d'Abidjan. Donc cette convention va débuter le mardi 4 août. Déjà à partir de 8 h, il y aura la formation des ouvriers. Tous ceux qui ont une tâche dans l'église, tous ceux qui exercent en tant qu'ouvriers dans l'église, aussi bien à notre niveau que tous ceux qui sont ailleurs, mais qui voudraient apprendre en quoi consiste et comment sacraliser le travail que vous faites, que vous soyez commando, que vous soyez chantre, que vous soyez même simplement balayeur dans l'église, intercesseur, tous ceux qui ont un ministère d'accompagnement au niveau de l'église, une formation est prévue le jeudi à partir de 8 h. Le vendredi, nous avons école de ministère pour tous ceux qui sont à temps plein dans le ministère, que ce soit prophète, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste ou des ministères de chantre, mais qui sont à plein temps. Il y a une formation pour ces hommes de Dieu-là. C'est le vendredi à partir de 8 h. Et puis le samedi, à partir de 8 h, nous avons ce qu'on appelait un talk. Dans le talk, l'homme de Dieu va enseigner sur des notions de base qui constituent le fondement même de la vie chrétienne. Parce que parfois, nous prêchons le rhéma, nous prêchons la révélation, nous prêchons le prophétique et nous oublions de faire asseoir le peuple de Dieu dans ce qui est fondamental. Et à ce talk-là, qui sera comme une conférence, le peuple de Dieu aura l'opportunité donc de poser des questions, même sur les sujets que l'orateur n'aura pas développés. Donc, ils pourront poser des questions et avoir des réponses sur tous les sujets de la Bible et même ce qu'ils ont entendu en dehors de la Bible. Après ce talk, à partir de 10 h, il y aura une conférence des hommes d'affaires. Tous ceux qui sont chrétiens, qui veulent progresser dans le monde des affaires ou qui sont déjà dans le monde des affaires, il y aura cette conférence où des clés bibliques avec des prières qui vous seront données pour que vous puissiez exceller. Vous savez que l'argent, c'est quelque chose de spirituel. Dieu a dit on ne peut servir 2 maîtres à la fois, ni Dieu et Mammon. Autrement dit, Dieu se place au même rang que Mammon, le Dieu de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est un facteur spirituel. On ne peut pas travailler dans le monde de la finance ou dans le monde de l'argent sans avoir des notions spirituelles de base. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas. C'est pourquoi parfois le commerce ou l'entrepreneuriat est difficile pour eux. Et puis, même samedi, à partir de 13 h, il y aura une session spéciale de consultation prophétique. Parce que notre Père, le leader de la vision, le révérend prophète des nations, Olivier Gawa, est un homme que Dieu utilise puissamment dans le domaine de la voyance. Et c'est important de faire comme Saül l'a fait. Lorsqu'il ne retrouvait pas les ânesses, il a dit « allons au voyant ». Et lorsque vous venez au voyant, vous avez les réponses sur les choses qui se passent dans votre vie que vous ne comprenez pas. J'ai parlé des programmes complémentaires, des programmes annexes. Maintenant, permettez-moi d'insister sur le programme essentiel. Le jeudi et le vendredi, de 18 h à 22 h, nous avons des sessions spéciales restauration, spéciales miracle, spéciales réveil spirituel. Si tu as soif de Dieu, tu as soif de la parole prophétique, il faut être là le jeudi 4 et le vendredi 5 à partir de 18 h. Et cela prend fin à 22 h. La sécurité est garantie, il ne faut pas avoir peur, il faut faire le déplacement et Dieu vous bénit. Il faut noter le 0101 04 02 22, le 07 57 10 74 01. Le dimanche, c'est à partir de 8 h 30 pour l'apothéose. D'accord, merci infiniment. 07 57 10 74, j'ai ici 07 ou c'est 01? 07 57. 10 74 01. D'accord, super. Vous me permettez de situer l'église? Allez-y, allez-y. Merci. Alors, l'église est située à André Oscar, 2e carrefour, à droite derrière le glacier. Pour celui qui revient de Cocody, c'est à gauche. Pour celui qui revient d'André, c'est à droite. Et donc, 2e carrefour à droite, après, vous trouverez l'église. Merci, pasteur Dedo, d'être passé sur ce plateau. Évangéliste Amos Topawa. Shalom, blessing. Alors, on parle justement de ce programme. C'est un camp de prière. Camp de prière. Ouais, je veux bénir ta vie, que l'Éternel te bénisse. Amen. Je veux bénir la vie de quelqu'un qui me suit ce matin. Ce matin, je vais être précis. Regarde, la Bible déclare que Pierre et Jean, à l'heure au temple, à l'heure de la prière,
Et devant le temple, ils ont trouvé quelqu'un qui demandait toujours l'aumône. Il demandait toujours l'aumône parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait recevoir. Mais ce jour-là, au lieu de recevoir l'aumône, il a reçu la grâce de Dieu pour dire lève-toi et marche. Regarde, tu me suis ce matin. Dieu a mandaté son serviteur, le prophète Dedi Pawa, dans le réma, dans la puissance, dans la gloire, dans la révélation. Dieu l'utilise puissamment. Voici, nous avons terminé un programme de Cadena. Je vais taire le nom. Voici quelqu'un qui nous appelle, quelqu'un de l'eau forêt, que je vais taire le nom, qui nous appelle depuis Mankono, qui appelle le prophète, papa, voici, je traverse des difficultés de mon travail, que j'ai eu même a été renvoyé, point oui, point non. Il était tellement désespéré. Voici la seule parole que le prophète a donnée. Mon fils, déplace-toi de Mankono là où tu es, viens faire le camp de prière et viens assister au programme de Cadena. Lorsqu'il est venu assister à ce programme, je vous parle que 2 mois après, son salaire qui a été bloqué, tout ce qui a été bloqué dans son travail, lui a été débloqué et aujourd'hui, il est soulagé et il bénéficie de la grâce de l'Éternel. Ce temps-là, il témoigne de Jésus. Voici quelqu'un aussi qui nous appelle depuis 4 ans. Attention, on va d'abord rester sur les dates de votre programme, le lieu, le thème, et puis après, on va justement... Ok, il n'y a pas de problème. Nous avons un programme de gloire et de grâce. Camp de prière, mercredi, jeudi, et le vendredi 29, nous avons une grande veille de prière. Le mercredi, nous commençons de 18h à 20h00. Et nous nous reposons et nous prenons encore la date de minuit à 3h. Jeudi aussi, 18h, 20h, et on se repose de minuit à 3h du matin. Et le vendredi, nous avons une grande veille de prière. Déplace-toi là où tu es, tu travailles les difficultés. Viens chicoter l'homme fort qui est assis sur ta destinée. Nous sommes situés à Bobo, à Keikwa, Carrefour, Bandi. Dès que tu arrives au Carrefour, appelle seulement les numéros que nous allons donner tout à l'heure et viens prendre ta part de gloire. Nous avons le plus 225, le 49 36 77 74, le plus 225 encore, le 01 73 82 27 51. Ne reste pas à la maison, appelle ces numéros, prends ton seau, ta natte et viens assister au camp de prière. Viens prendre ta part de gloire. Que Dieu te bénisse. Merci évangéliste Amos Power. Je rappelle que votre programme c'est pour ce soir. Donc ce mercredi à partir de 18h. Donc on ne rate pas ce rendez-vous. Le jeudi également et le vendredi, ce sera donc la clôture. Le thème c'est chicoter l'homme fort qui te fatigue. On va s'arrêter ici. Un full stop s'impose. On se retrouvera certainement pour un autre Midi d'Afrique, assurément. D'ici là, portez-vous bien. Mercredi, bien ensoleillé depuis chez vous. Que les grâces et les faveurs vous suivent et vous poursuivent. Bonne journée.